Bonjour mes amis des signes du Cancer, du Scorpion et des Poissons qui représentaient à vous trois le groupe du zodiaque qu'on appelle les signes d'eau. Comme vous le savez bien sûr. Alors on se retrouve pour cette fin de mois, d'accord? Et on va regarder ensemble quelles sont les énergies qui traverseront ce seuil d'octobre vers novembre pour vous mes amis Cancer, Scorpion et Poissons. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Voilà, on va faire la coupe. Vous savez que c'est la fin du mois, on fait juste la coupe et ensuite, bien sûr, on peut se voir plus longtemps pour le fameux tirage des 12 maisons. On en reparlera tout à l'heure. Je voulais quand même vous remercier énormément pour vos likes, vos partages et vos abonnements. Merci beaucoup aussi pour vos partages dans les réseaux sociaux, puisque vous parlez de ma chaîne et vous montrez ma chaîne à vos amis sur Facebook et autres réseaux. Donc merci à vous, vraiment un grand merci du cœur. Et je reste à votre disposition pour des tirages un peu plus élaborés, où là évidemment je suis en tête à tête avec vous, si j'ose dire, par téléphone. Pour cela, bien sûr, vous pouvez me joindre en allant voir mon adresse email qui est en dessous de la vidéo. Et vous pouvez aussi m'aider, bien entendu, par PayPal pour l'achat de tout ce qui est sonore. J'ai des petits problèmes de micro en ce moment et j'aimerais bien aussi pouvoir passer à autre chose. Donc, c'est pour cela aussi que je vous remercie beaucoup de votre aide par PayPal avec mon adresse email. Merci à vous. Nous commençons maintenant le tirage de la coupe pour les cancers, le scorpion, le poisson. Les poissons. Alors, les signes d'eau, la fin du mois d'octobre pour le début du mois de novembre, le seuil. Alors, clairement, il va falloir mettre votre ferveur, tout ce que vous avez accumulé, peut-être pour certains, de colère ou d'engagement, si vous voulez, au service maintenant de votre projet. Il y a un projet ici qui vous tient à cœur, vraiment, et qui vous donne comme une lumière, qui vous donne comme une vraie raison, si vous voulez, de continuer la route, vraiment en ce moment. Mais vous avez beaucoup été impatient, beaucoup trépigné d'impatience, et on a l'impression que c'était très compliqué parce que vous étiez plutôt dans une espèce de colère, dans une espèce de... on trépignait quoi, hein. Donc on n'avançait pas beaucoup, on avait l'impression que c'était difficile, relationnellement parlant, avec les personnes que vous connaissez et qui sont dans votre vie. Il y a eu certainement des choses qui ont été un peu compliquées. Je pense que ça pouvait être dans le voisinage, ça pouvait être également dans votre travail. Vous voyez, c'est quand même assez large ce qu'on dit ici. Une coupe, elle n'a pas une coupe n'a pas nécessairement comment dire, je cherche le mot exactement. C'est pas un secteur qui est touché, vous voyez, c'est pas vie professionnelle ou santé. Ça peut être des milliers de choses. Mais nous, on voit simplement dans la coupe l'énergie. Donc, on va être un petit peu large. Mais en tout cas, sur le plan de la relation aux autres, on voit nettement qu'il y a eu peut-être des déceptions, mais qui vous ont rendu un peu, je ne vais pas dire enragé, ce serait un peu exagéré, mais pour certains d'entre vous, vous avez pu ressentir cela. Une forme d'enragement, et je pensais à engagement tout à l'heure, mais peut-être que c'est par rapport à des gens qui ne se sont pas engagés comme vous vouliez. Peut-être que vous avez été déçus par le fait qu'il y a des personnes autour de vous qui ne se sont pas engagées, vous pensiez qu'elles s'engageraient avec vous et finalement ça ne s'est pas fait. Eh bien écoutez, ça, ce côté comme ça, un peu colérique, on va dire, c'est pas forcément négatif. Il faut maintenant le mettre au service de votre projet, c'est-à-dire de quelque chose auquel vous croyez, une espèce de projet, peut-être pas forcément à long terme, pas un projet forcément à long terme, mais quelque chose qui vous tient à cœur et que vous n'aviez pas encore pu poser
Parce que justement, vous aviez ici des frustrations qui vous freinaient peut-être. Ce qu'on nous dit ici, c'est que là, on va passer à autre chose. On va passer à la concrétisation, peut-être plus, de quelque chose qui était devenu presque ennuyeux à force de trépigner, quoi. C'était difficile. On a l'impression qu'on vous a peut-être mis des bâtons dans les roues, mes amis. Alors, pour certains, au niveau de la santé, tout ce qui est gynécologique, tout ce qui est à caractère, on va dire, organes génitaux, que ce soit pour les messieurs ou pour les dames, il y a, pour ceux qui attendaient des nouvelles par rapport à ça, par exemple, je pense à des parents qui veulent avoir un enfant, qui ne pouvaient pas avoir un enfant, je vois plutôt des bonnes nouvelles dans ce sens-là. D'accord ? Au niveau de la santé, au niveau éventuellement tout ce qui est analyse, voilà, la force est quand même une carte, comme son nom le dit d'ailleurs, qui est plutôt une carte voilà, plus positive et plus centrée. Mais il y a un côté quand même, on passe à autre chose, on ne se complique plus l'esprit, vous voyez, on y va, quoi, hein. Donc si je calcule le 15 et le 11 ensemble, qu'est-ce que je vais obtenir ? Je vais obtenir un 26. Alors le 26, ça fera la justice, ça fera la loi, c'est-à-dire ce qui doit s'accomplir aussi, hein. Pour certains, il y aura forcément de l'administratif à gérer. Bon, ça, je ne sais pas pourquoi, mais vous allez bien, sans doute, peut-être recevoir une lettre d'ici le 3 ou le 4 novembre qui va vous obliger à peut-être voilà, répondre tout simplement à une administration. C'est très probable. D'accord ? On parlait d'enfants, alors peut-être qu'il y a une adoption, quelque chose qui était aussi peut-être qui passe par des documents administratifs, d'accord ? Alors, 6. Ici on a l'ermite à gauche pour la tempérance à droite. Alors, autant ici on vous disait d'aller vraiment tranquillement, mettez-vous en action et mettez votre verve, quoi, votre colère, votre enthousiasme, je ne sais pas, qui déborde un peu, au service de votre projet, d'accord ? Ça, ok. Mais ici, il faut rajouter une chose qui sera peut-être la deuxième étape de votre fin de mois. Mettons que ce soit entre le 25 et le 27 ici, et entre le 27 et le 29 ici, vous voyez ce que je veux dire ? Je ne sais pas exactement, hein. Donc vous reverrez la vidéo quand vous aurez dépassé le 29 octobre ou le 30, pour voir un peu comment ça pouvait se lire. Ici, par contre, on vous dit que vous ne devez pas foncer non plus n'importe comment, hein. On met sa verve au service de son projet, mais attention, dans ce qui concerne la composition du projet ou les détails du projet, on doit se garantir qu'on a bien pensé à tous les détails. Ici, il y a une question de détail. Sur le plan de la santé, il faut surveiller le dos. Il faut surveiller la charge, je pense à la charge du dos. Alors, si vous êtes quelqu'un qui travaillait dans le domaine manutentionnaire, par exemple, hein, vous devez absolument faire attention aux charges trop lourdes pour vous. D'accord ? On sort de ça pour aller vers une tempérance. Hein, donc, il y a peut-être moyen d'alléger vos charges. Alors, c'est drôle parce que je vous le dis comme ça physiquement et en même temps, je sens que ça pourrait aussi bien parler des charges lourdes d'une entreprise. Il faut alléger les charges. Il faut que vous fassiez un tri dans peut-être vos dépenses qui ne sont pas nécessaires au fond. Hein, c'est peut-être ça. D'ailleurs, ça peut être lié à ce que je vous ai dit tout à l'heure pour démarrer quelque chose, un projet. Si vous ne réfléchissez pas à ça, si vous ne faites pas les choses dans l'ordre, c'est pour ça aussi que ça peut être compliqué. D'accord ? Donc, il faut le prendre en compte.
Qu'est-ce qu'on a par rapport à des enfants ici? Peut-être un enfant qui est un peu déprimé, non? Qu'il faudrait aider. Un enfant qui pourrait être un peu, oui, un petit peu déprimé, un petit peu seul, un petit peu, qui se sent un peu loin de tout. Et on aura besoin de le chouchouter un peu, de lui donner un peu du baume au cœur. Vous voyez que la tempérance, c'est une carte quand même assez douce. Donc, pour quelqu'un qui souffre près de vous, ici, je vois de la douceur à donner, je vois de la douceur à apporter. Est-ce que c'est vous qui êtes mal et donc la douceur arrivera là pour cette fin de mois à travers une amie qui vous appelle, à travers un ami qui vous téléphone, un petit mail que vous recevez, hein? C'est possible. Alors si j'additionne mon 9 et mon 14, regardez ce que je trouve. 14 et 9, ça fait 23. 23, c'est le 5 et c'est le pape. Donc c'est l'enseignement des choses. Autrement dit, je dois apprendre de mes propres limites. Et vous devez, je pense, mes amis, ce mois, enfin cette fin de mois, vous apporter un peu de douceur. C'est un petit peu ça la leçon. Apportez-vous un peu de douceur. C'est vrai que vous avez démarré cette fin de mois avec des choses un peu dures quand même. Donc c'est pour ça aussi qu'on vous propose d'aller vers quelque chose d'un peu plus doux, un peu plus étoffé, un peu plus, j'ai envie de dire, enveloppant. Voilà. Alors, ici, avec la troisième étape de coupe, pour vous, les signes d'eau, il y a, je ne sais pas si vous entendez un petit peu, ça souffle énormément dehors, j'espère que ça ne vous gêne pas, parce que j'ai une fenêtre qui laisse passer un tout petit filet d'air, je ne sais pas pourquoi. Et habituellement, ça n'est pas tout ce bruit-là, on va mal fermer. Ah, c'est possible qu'elle soit mal fermée. Attendez, je regarde si ma fenêtre est peut-être mal fermée. Il y a une grosse tempête dehors, alors donc je ne voulais pas que ça vous dérange au niveau du son. Déjà que le son n'est pas encore bien au point, hein, on va voir ça bientôt. Alors, donc ici on a le 21 et le 7. C'est merveilleux parce que avoir le 7 à droite est toujours très positif dans une coupe. Hein. Ça nous amène à quelque chose en début de mois, on va dire, qui va arriver de l'étranger. Alors, une nouvelle, quelque chose qui vous fait plaisir en tout cas, et qui va certainement vous aider. Alors, je ne sais pas comment, hein, mais qui va vous faire aller mieux, qui va vous faire sentir aller mieux. Ça pourrait être de la famille qui est à l'étranger, qui est loin, qui pense à vous, qui se rapproche de vous et qui vous envoie, je ne sais pas exactement quoi, un colis, quelque chose qui vous fait plaisir, de l'argent peut-être, c'est possible aussi. En tout cas, il y a une ouverture vers les autres, ici, qui va vous... C'est drôle ce que je vous dis, mais qui va vous centrer. C'est bizarre, hein, c'est une ouverture qui, en général, trop d'ouverture, ça nous perd, mais vous, ça va vous structurer. C'est un petit peu comme si vous aviez laissé quelque chose dans un coin il y a longtemps et vous n'y pensez plus, puis tout d'un coup, ça revient à la rescousse. Donc, est-ce que c'est un ami d'enfance, tout simplement? Peut-être, hein. Mais d'une nouvelle liée au monde étranger. Donc ça peut être, encore une fois, des amis ou de la famille. Ou quelqu'un qui était complètement imprévu, c'est possible. Si je calcule le 7 avec le 21, ça va me faire un 28. 21 et 7, 28. 28, c'est la roue de la fortune, c'est le 10, c'est le mouvement. Ça bouge, vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui est très tonique. Du coup, ça peut être quelqu'un de l'étranger qui vient s'établir en France et ça vous fait plaisir, ça vous satisfait ou ça vous apporte peut-être même, oui, pour le projet en question, ça peut vous aider aussi, je ne sais pas. En tout cas, voilà, pour ces 3 étapes du couple, mes amis Cancer, Scorpion et Poisson. Bien sûr, ça reste un tirage général. Et je vous invite bien sûr à me consulter
pour le cas où vous auriez besoin de quelque chose d'un petit peu plus personnel, évidemment. Mais on se voit bientôt, rappelez-vous, complètement gratuitement, bien sûr, dans le cadre des vidéos que je produis régulièrement, dans quelques jours pour chacun des signes qui sont là pour le mois de novembre. Donc je vous dis à très très vite, mes amis Cancer, Scorpion et Poisson, signe d'eau, en vous souhaitant un très très joli, une très jolie fin de mois d'octobre et un joli mois de novembre qui commence bientôt. Je vous dis à très vite, portez-vous bien d'ici là. À bientôt mes amis.